Évidemment, on forme dans des métiers qui recrutent. On a une moyenne d'âge qui est plus autour de 30 ans. C'est vrai que la crise sanitaire, elle a aussi accéléré, je pense, ce phénomène. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous recevoir pour cette table ronde Réussir sa reconversion professionnelle dans les métiers du numérique. Pour répondre à cette question, je suis accompagnée de 5 personnes qui ont un certain nombre de choses à dire sur cette thématique. Alors, j'ai à mes côtés Isabelle Faure, vous êtes conseillère en recrutement, mission, action, recrute au Pôle emploi de Montpellier. J'ai également à mes côtés Charlotte Laurette, qui est responsable de recrutement et des relations entreprises de l'école My Digital School. Merci Charlotte d'être là. Noël Garbet, vous êtes chargée de mission au service filière et qualification professionnelle à la direction de la formation et des parcours professionnels de la région. Merci d'être présente. À vos côtés, je reçois aussi Frédéric Aïssi. Vous êtes responsable du campus Origami de Montpellier. Et puis, à vos côtés se trouve Sarah Gauthier, qui est chargée de mission emploi chez Facero. Alors aujourd'hui, comment réussir sa reconversion professionnelle dans les métiers numériques? Pourquoi? Parce que, en fait, avec la crise sanitaire, on s'est aperçu que le besoin dans les métiers du numérique s'était accentué. Aujourd'hui, on rencontre de plus en plus de métiers dans l'ensemble des secteurs d'activité qui existent aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de demandes de la part des entreprises et des personnes qui recrutent dans ces secteurs. Et malheureusement, il n'y a pas suffisamment de personnes formées. Donc un certain nombre d'acteurs se sont réunis et puis œuvrent pour proposer un ensemble d'actions qui vont permettre aux personnes qui sont en recherche d'emploi mais qui n'ont pas forcément les compétences pour aller chercher ces compétences à travers tous les dispositifs qu'on va dérouler là et qui vont pouvoir réussir leur reconversion professionnelle dans le domaine du numérique. Donc pour démarrer, on va faire un petit constat sur le marché de l'emploi dans le secteur du numérique. Donc quels sont les métiers qui sont recherchés? Métiers plutôt numérisants, numérisés, dans le domaine du support, et dans quelle structure? Je vais commencer par vous interroger, Isabelle, puisque vous avez des chiffres à nous apporter. Oui, alors déjà, ce que je peux dire à propos de la région Occitanie et du secteur du numérique, c'est que c'est la 3e région de France qui recrute le plus dans ce secteur, après Paris et puis la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ça représente 32 000 salariés en région Occitanie. Je crois qu'au 2e trimestre 2022, nous avions 13 700 offres qui avaient été enregistrées depuis le début de l'année dans ce secteur du numérique. Ça représente environ 3 100 embauches. Voilà, et puis donc j'ai dit 30 et environ 1600 entreprises dans ce secteur. Donc il y a de nombreuses opportunités à saisir, d'autant plus que le marché vous est favorable, à vous les personnes qui recherchez dans ce secteur, parce qu'il y a plus d'offres que de demandeurs d'emploi ou de personnes qui veulent travailler dans ce domaine. Donc si ce secteur vous intéresse, je vous invite vivement à persévérer, à vous former, parce qu'il y a des vrais besoins, voilà, qui nous sont exprimés. Et si les entreprises disent nous avons des difficultés à recruter, c'est vraiment parce qu'il y a une intensité d'embauche extrêmement importante, en fait. Voilà. Merci Isabelle. À la région, est-ce que vous, Noël, vous faites le même constat? Effectivement, donc nous on travaille avec les organismes de formation avec lesquels nous passons des marchés publics et les organismes de formation forment les demandeurs d'emploi pour leur permettre d'accéder au métier du numérique. Et effectivement, ce qu'on entend du terrain, c'est qu'il y a de nombreux besoins en postes de développeurs notamment, aussi sur la partie système réseau, et puis de plus en plus la cybersécurité, qui traverse finalement maintenant un peu tous les parcours, mais on a même des formations spécifiques sur la cybersécurité. On a également le développement de tout ce qui est marketing digital, puisque en fait, les entreprises ont besoin justement de communiquer, de valoriser leur activité. Il faut quand même des professionnels qui sont capables d'utiliser le digital pour mieux communiquer. On a également donc, les métiers d'infographistes
qui vont être intéressants. Et puis tout ce qui est création de sites web, voilà, tout ça c'est vraiment dans l'air du temps. Il y a beaucoup de recrutement. Et donc les organismes sont là pour accompagner les demandeurs d'emploi et pour leur permettre d'accéder à des parcours plus ou moins longs et ensuite à un métier. Et quelquefois, les stagiaires poursuivent d'ailleurs à des niveaux supérieurs parce qu'en fait, ils se rendent compte qu'ils sont capables d'aller encore plus loin. Donc, je ferai un peu comme Isabelle Faure. Je vous encouragerai à vous lancer dans ces métiers. Frédéric, pour Origami, en fait, vous faites quel constat? Vous m'expliquez, quand on préparait cette table ronde, qu'il y avait une vraie demande de la part des TPE, des PME? Oui, donc nous on a lancé, on est tout nouveau à Montpellier, on s'est installé en 2021. On a beaucoup de demandes des entreprises et des agences également qui recherchent des gens qui sont capables de bosser dans le marketing digital. Aujourd'hui, sur nos premières sessions sur l'année 2021-2022, on a eu environ 55 personnes formées et on a 41 sorties positives, c'est-à-dire des gens qui sont aujourd'hui en contrat pro. On a des entreprises qui viennent vers nous parce qu'elles cherchent effectivement du monde et qu'il n'y a pas assez de gens formés et, sur le marché aujourd'hui. Charlotte, chez My Digital School, vous faites exactement le même constat par rapport aux personnes aux profils qui sont recherchés et aux besoins du terrain. Quels profils sont recherchés dans le domaine du numérique ? Alors, ce qui est bien, c'est que les trois ont totalement résumé ce que j'allais dire. Donc, c'est bien. Je vais arrêter de parler et donner directement le micro aux autres. Non, concrètement, je suis totalement d'accord avec ce que disait Noël. Développement web, communication, web marketing, etc. Infographie. Nous, c'est des formations qu'on fait chez nous. Et on le voit bien en termes de demande de personnes qui souhaitent se réorienter ou qui souhaitent se spécialiser dans le digital. C'est exactement les métiers. Et en termes d'alternance, c'est exactement pareil. Les entreprises sont très demandeurs de personnes capables de créer des sites internet, de créer de la visibilité, de faire des stratégies, de créer des logos, qui ont des compétences diverses et qui sont totalement, qui vont se créer un profil indispensable en entreprise, c'est-à-dire un peu touche à tout, comprendre les problématiques des personnes avec lesquelles on va travailler, c'est important. Et dans le digital, on est tellement tous liés en équipe, la gestion de projet est très importante, et donc c'est ce qu'on veut. Et oui, il y a beaucoup de demandes en communication, community management, du site internet, de la visibilité, etc. Ça explose. Développement web, développement d'applications. Ouais, je suis totalement d'accord avec les trois. Vous êtes en phase. On est en phase. On s'est bien trouvé, c'est très bien. On aurait dû se voir bien avant, mais ouais. Ouais, la prochaine fois, on fait ça. Sarah, pour répondre à cette question, nous, quand on a préparé la table ronde, vous faisiez référence à des nouveaux métiers, comme les gens qui vont travailler dans le no-code, low-code. Oui, tout à fait. Donc, pour recontextualiser un petit peu, donc Facero, on est un club d'entreprises engagé. Donc, on est associatif, mais il y a des entreprises qui sont adhérentes à notre association. Et donc, effectivement, pour faire ces constats-là, on s'appuie directement sur les besoins des entreprises. Donc, on met en place régulièrement des groupes de travail pour un petit peu identifier ce qui pourrait être pertinent sur notre territoire en termes de formation dans le numérique. Et effectivement, en échangeant avec Sylvie, donc je ne vais pas revenir sur tous les métiers qui ont déjà été énoncés, mais on commence un peu à réfléchir sur la filière low-code, no-code, parce que c'est vrai que c'est des besoins qui ressortent de plus en plus de la part de nos collaborateurs d'entreprise. Et donc là, on initie un petit peu en ce moment une réflexion avec un petit noyau d'entreprise sur la pertinence de mettre en place peut-être un parcours de formation sur des métiers qui émergent régulièrement, quoi. Voilà. Merci. Donc vous l'avez compris, il y a énormément de demandes dans le domaine du numérique. Donc le secteur du numérique recrute, d'accord, mais comment orienter sa reconversion professionnelle et quels sont les moyens qui sont mis en place? Je vais peut-être donner la parole tout d'abord à Noël au niveau de la région. Quels sont les moyens qui sont mis en place? Alors en fait, la région finance, donc par le biais des marchés, des organismes de formation
qui sont là pour former les demandeurs d'emploi. Donc en fait, il y a une partie de formation préqualifiante pour les personnes qui sont vraiment très éloignées de l'emploi et qui ont besoin de remise à niveau avec les écoles de la deuxième chance, etc. Et ensuite, elles peuvent basculer vers des formations qualifiantes, donc les formations qui sont reconnues au répertoire national des certifications professionnelles, donc le titre professionnel développeur web, le titre professionnel technicien supérieur réseau, etc. Donc il y a vraiment beaucoup de métiers accessibles et donc à l'issue de ces parcours, les personnes peuvent rapidement accéder à l'emploi. Bien souvent, comme il y a une période de stage, admettons de un tiers, un quart de la durée totale de la formation. Voilà. Donc on a notamment le dispositif les écoles régionales du numérique qui donne accès justement aux personnes non diplômées. Donc il n'y a pas de condition de diplôme pour intégrer une formation école régionale du numérique. Et en 10 mois, donc c'est assez intense, mais en 10 mois, les personnes accèdent à 2 titres, soit le développeur web, soit le technicien supérieur réseau. On a 20 sites en Occitanie. Voilà, donc c'est quand même très représentatif voilà, pour la région Occitanie. Et on a des sorties positives, des stagiaires qui sont vraiment très heureux. Et souvent, c'est très difficile parce que bon, il faut s'accrocher quand même pendant la formation. Ils travaillent en mode projet. Ils travaillent sur de vrais projets qui sont soumis par les entreprises. Donc, on est en réalité de travail, en fait. Et en fait, ça les prépare totalement à la réalité du terrain. Isabelle, au Pôle emploi, vous mettez en place un certain nombre d'actions, de moyens à destination des personnes qui souhaitent aller vers la reconversion professionnelle. Quels sont ces moyens que vous mettez en place ? Alors effectivement, il y a beaucoup de choses, parce que Pôle emploi finance des formations. Alors il y a plusieurs sortes de formations, des formations courtes et des formations un peu plus longues. Des formations qui sont dites préalables au recrutement, c'est-à-dire que on a des candidats qui parfois n'ont pas tout à fait les compétences attendues par le recruteur, mais l'écart étant faible entre le profil et les besoins, nous mettons en place des formations qui peuvent durer jusqu'à 400 heures. On appelle ça des actions de formation préalables au recrutement. Ces formations permettent de réduire l'écart en fait, entre le profil du candidat et les besoins de l'entreprise. Donc ça s'appelle des mesures d'adaptation en fait. Tous les demandeurs d'emploi peuvent en bénéficier. Il n'y a pas de critères de sélection du demandeur d'emploi pour simplement une entreprise qui s'intéresse à votre profil, mais qui aimerait que vous ayez peut-être une compétence supplémentaire. Et là, on parle d'actions de formation conventionnées par Pôle emploi. Et évidemment, on forme dans des métiers qui recrutent. Donc, à Pôle emploi, par exemple, on propose des formations techniciens d'assistance informatique. On en a une en cours là, qui se termine, je crois, dans une ou 2 semaines, dans un organisme de formation. On propose également des formations de développeurs Java full stack. Enfin voilà, on est vraiment sur les métiers. On a fait aussi une formation data analyst pour gérer de la data, les analyser et rendre les données qui sont traitées par les sites internet lisibles et utilisables par les entreprises qui reçoivent ces datas. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et pour les gens qui seraient dans une volonté de se reconvertir, mais qui ne connaissent pas forcément les métiers du développement et qui voudraient se tester un peu, on met en place également ce qu'on appelle la méthode de recrutement par simulation. C'est une méthode un peu innovante de recrutement. Alors, dans le cas du numérique, on a une MRS codeur, donc méthode de recrutement par simulation pour les gens qui voudraient faire du développement. Ce qui est intéressant dans cette méthode, c'est que vous y arrivez sans CV, sans diplôme. Enfin, je veux dire, on peut y arriver sans diplôme, sans CV, sans expérience. Réaliser des exercices qui vont être là pour repérer vos habiletés. Est-ce que je suis capable de faire ce métier ? Est-ce que j'ai les habiletés, les compétences, voilà. Donc, on vous soumet des exercices. Si vous les réussissez, ensuite, le Pôle emploi de Castelnau vous accompagne sur un parcours de 6 mois pendant lequel on vous invite à participer aux événements en lien avec le numérique. Donc, il y en a de nombreux. Jobstick en fait partie. Mais on a aussi... il y aura la première semaine de janvier
la semaine du numérique, au cours de laquelle on va mettre en place un certain nombre d'actions, de rencontres avec des recruteurs, etc., d'informations sur l'alternance aussi dans le domaine du numérique. Donc, au cours de ces 3 semaines, voilà, il y aura une MRS également qui sera proposée pour tous ceux qui seraient intéressés de repérer s'ils sont habiles, compétents pour travailler et devenir développeurs, par exemple. Donc voilà un petit peu les différents outils que nous avons à notre disposition et que nous proposons aux candidats qui souhaitent rentrer dans ces métiers du numérique, se reconvertir dans ce domaine. Chez Facero, en fait, quand vous souhaitez aller sur une formation, créer une formation qui va correspondre à des besoins du terrain, tu me disais, Sarah, que vous organisiez en amont des réunions de travail avec les employeurs, avec les futurs employeurs. Tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Donc effectivement, on commence toujours pour n'importe quel projet qu'on va lancer, et donc là, en l'occurrence, le numérique, et la mise en place d'une formation, on va embarquer directement les entreprises à nos côtés. C'est vraiment l'objectif de Facero. Et donc, en pouvant s'appuyer sur les entreprises, on va voir si ça répond à un réel besoin, comme je le disais aussi tout à l'heure, sur le territoire. Une fois que le projet va être lancé, nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre au public, enfin déjà de les capter, et après de les sensibiliser en leur permettant de mieux se projeter sur ces métiers. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a toute une palette de métiers, et souvent, pour bien réussir sa reconversion, c'est savoir vers quoi je veux aller, parce que le numérique, c'est très très large. Donc, l'idée, à la suite de ça, c'est de mettre l'entreprise au cœur des publics et qui puissent aller rencontrer ces entreprises qui ont des besoins, les interroger directement. Donc, ça va être des présentations métiers sur différentes filières du numérique. Ça va être aussi des visites d'entreprise pour savoir si moi, je me projette mieux dans une TPE, PME, une start-up, un gros groupe. Et puis après, s'initier. Donc, beaucoup d'ateliers d'initiation sur cybersécurité, programmation, marketing. Enfin, voilà, on essaie de faire une palette assez large pour qu'après, les personnes, une fois qu'elles sont passées par ce SAS, puissent vraiment mieux se projeter et après se diriger vers la bonne formation. Frédéric, tu mettais en avant le fait que vous avez à cœur que les gens qui souhaitent s'orienter vers ces formations que Origami propose soient vraiment au fait de ce que sont ces métiers. Donc vous organisez des webinaires. Oui, alors on organise des webinaires, on fait aussi des infos collectives avec Pôle emploi, notamment le Pôle emploi de Castelnau, pour un petit peu parler des métiers, donner un petit peu de perspective, parler des rémunérations aussi, parce que c'est important, savoir voilà, si je me lance, si je me reconvertis, combien potentiellement je peux gagner dans un an. Il faut savoir que dans le numérique, en tout cas dans le marketing digital, on n'est pas junior très longtemps. Au bout d'1 an ou 2 ans, parce que le marché est très tendu, on peut vite monter au niveau salaire. Donc ça, c'est intéressant et c'est une notion qu'il faut avoir en tête. Donc on essaye de parler un maximum, de vulgariser pas mal de choses pour que, voilà, mettre on va dire, planter une graine et que les gens aient la curiosité d'aller peut-être se renseigner un petit peu plus. Voilà, parce que le marketing digital, encore une fois, comme plein de métiers du numérique, c'est très large. On peut faire plein de choses. Il faut le savoir, il faut prendre le temps de chercher pour ne pas se tromper. Chez My Digital School, il y a une casquette supplémentaire, c'est que vous êtes une école qui propose des formations à un public très varié, hein, pas seulement les gens qui sont en reconversion professionnelle. Donc il y a aussi les salons qui sont un bon moyen pour vous de rencontrer les potentiels futurs apprenants des différentes filières. Alors oui, je te le confirme, on a beaucoup de salons. On en a encore un samedi sur Avignon. On en a eu sur Narbonne, on en a pas mal. Et en janvier, on en a un très très gros sur 3 jours. Le but justement, c'est de rencontrer, alors ça peut être des personnes seules ou avec leurs parents ou des personnes en reconversion, pour échanger sur le projet. Après, évidemment, il y a un process de recrutement où on vérifie que le projet correspond à la formation. Il est hors de question qu'on fasse perdre du temps à une personne qui n'a pas envie d'être là ou qui ne veut pas. Donc on vérifie si le projet correspond. On a des personnes qui ont fait des bilans de compétences bien avant, des personnes qui souhaitent se former, beaucoup qui ont réfléchi différemment
avec le Covid malheureusement, et qui se réorientent. On a également des lycéens qui souhaitent poursuivre direct après le bac. On a un public divers. On parlait justement de webinaires. Nous aussi, on en organise avec le national, puisqu'on a une école où il y a 18 écoles My Digital School. Donc il y a des événements nationaux où on présente les différentes formations, etc. Donc ouais, c'est important d'être présent. Et alors tout le monde ne fait pas les salons, il n'y a peut-être pas d'intérêt pour certaines personnes. Nous, c'est vrai que c'est un moment où on rencontre beaucoup de personnes et on échange. Et après, on est tous en train d'organiser des journées portes ouvertes. On en fait une demain, par exemple, où on présente et on demande à nos élèves de montrer ce qu'ils font en cours pour justement montrer la pertinence. On a créé un site internet, ça fait qu'un mois qu'on est là, quoi. Ah bon, déjà, et oui. Des rôles modèles pour qu'ils puissent un peu se projeter avec des gens qui ont été il n'y a pas si longtemps que ça à leur place, en fait. Et les questions, souvent, je l'ai eu la dernière fois, là, une journée porte ouverte, où on m'a dit, mais il vous faut un profil type? Non. Pas du tout. Il y avait 4 personnes avec moi, 4 élèves. J'ai dit, allez-y, présentez-vous. Il y en avait un qui avait fait carrossier en reconversion, un autre qui avait fait une école d'ingénieur, un autre qui avait 25 ans, 20 ans. On a tout type. Chez nous, c'est pas... Je pense que c'est pareil pour toi aussi. Hein. On n'est pas fermé à un public précis. C'est pas l'intérêt d'ailleurs dans le numérique. Au contraire, on veut tout type de personnes, de reconversion, pas de reconversion, plus âgées, moins âgées. Et je pense qu'on a tous le même discours ici. C'est ça qui fait la force de nos écoles, de nos entités. Je voulais justement vous poser la question, quelles sont les personnes que vous accompagnez? Quels sont les profils en fait que vous rencontrez? Isabelle? Alors, les profils que nous rencontrons sont très diversifiés. Hein. On a des jeunes, on a des demandeurs d'emploi de longue durée, on a des femmes. Vraiment, c'est très riche et très ouvert. Hein. Je dirais, c'est pas de 7 à 77 ans, mais de l'âge où on commence à travailler jusqu'à la retraite. Je me souviens dans la formation de data analyst qu'on avait financée, on avait un monsieur qui avait, il me semble, 57 ans, par exemple. Donc voilà, arrivé à un certain âge, on peut encore se former. D'ailleurs, la loi le dit, hein, on peut se former tout au long de sa vie. Apparemment, c'est une question qui touche Noël. Elle lève le doigt pour répondre. Oui, je voulais dire que comme j'ai l'occasion régulièrement de rencontrer des sessions avec des stagiaires, souvent au bilan, auprès des organismes de formation, j'interroge justement un peu l'origine de ces personnes. Et c'est assez surprenant. On a vraiment des personnes de tous horizons. On a beaucoup de personnes en reconversion. On a toujours au moins... sur une quinzaine de personnes, on a toujours 4-5 personnes en reconversion qui sont issues de la restauration, du milieu donc du soin, tout ce qui est aide à la personne, soins. Ça peut être aussi même du BTP. On a eu des tailleurs de pierre, on a eu vraiment, même une fois, il y a eu un médecin. Vous voyez, c'est très surprenant. Mais en fait, c'est vrai que la crise sanitaire, elle a aussi accéléré, je pense, ce phénomène qui fait que les personnes réfléchissent un peu aussi à la suite de leur parcours et que soit à la suite d'un licenciement, soit par souhait de se reconvertir, elles se tournent vers les métiers du numérique qui offrent beaucoup, beaucoup de possibilités. Sarah, les QPV, les personnes qui sont en emploi, qui doivent aussi se reconvertir? Oui, tout à fait. Donc, Facero a créé en 2015 une école qui s'appelle Up2, donc qui est une école du numérique, qui a eu la labellisation Grande École du numérique. Et donc, on a mené plusieurs filières dans le développement web et aussi sur le métier de référent digital. Et donc, nous, le public qu'on cible, c'est effectivement, bon, on l'a dit, des femmes, ce qui n'est pas toujours évident, mais voilà, c'est une vraie volonté. Et des personnes peu ou pas diplômées. C'est vraiment permettre à des publics de se former et d'obtenir à la fin un diplôme, et notamment dans les quartiers prioritaires de la ville de Montpellier. Tout à fait. Frédéric, quand on a préparé cette table ronde, tu me disais que vous voyiez apparaître un nouveau public, des personnes de 35-45 ans, des publics auxquels vous n'étiez pas habitués auparavant. Oui, alors nous, on a, Origami est issu de l'ESS aussi, donc on essaye d'ouvrir le plus possible nos formations, donc notamment sur de l'infrabac. Mais c'est vrai qu'on a une moyenne d'âge qui est plus autour de 30 ans, des gens qui ont souvent un bac+2 ou un bac+3, ça c'est la moyenne. Mais effectivement, là, je pense en post-Covid,
On a des moyennes d'âge qui sont très larges. Voilà, sur des sessions, je peux avoir quelqu'un qui sort qui a commencé l'université, qui a 21 ans, et j'ai aussi voilà, quelqu'un qui est complètement en reconversion, 45, 49, 50, on commence à en voir beaucoup, et on est très heureux de voir que les entreprises les accueillent aussi à bras ouverts, parce que de dire, quand on commence une formation, de dire « oh là là, je vais repartir en alternance, j'ai 49 ans, je ne vais jamais trouver du boulot », ben, c'est faux. On les accueille bien, parce que c'est des gens qui ont de l'expérience, qui ont déjà fait plein de choses, et ils apportent en plus ce volet marketing digital. Donc il n'y a pas de frein à avoir par rapport à l'âge. En tout cas, dans le marketing digital, c'est absolument pas un problème. Et toi, Charlotte, en fait, dans les publics que tu adresses, c'est pas forcément des gens qui sortent de filières scientifiques, finalement, qui vont se diriger vers My Digital School. Donc, pareil, c'est une multitude de profils que vous accueillez. Oui, et ça fait des classes qui sont top, parce que, par exemple, on va prendre des bachelors digitaux. Chez nous, j'ai Judith qui a 49 ans. Ensuite, j'en ai qui sortent d'un bac+2 de chez nous. Enfin, il y a de tout. Et c'est bien parce qu'en plus, ils se retrouvent entre eux. J'en ai une qui m'a dit, Lucie, qui est un peu plus âgée, qui a 28 ans, qui m'a dit « mais j'ai pas envie d'être avec des gens qui ont 22 ans, 23 ans. Enfin, tu te rends compte, elle est tout le temps avec Judith et elle est avec des personnes de 24 ans. » Comme je disais, en fait, c'est homogène. On a besoin c'est des compétences qui sont importantes dans nos formations. Et ça dépasse complètement la formation de base, puisque c'est des gens qui sont en reconversion. Elle avait fait un BTS NDRC il y a plus de 40 ans. Elle voulait se former dans le digital. Je me suis dit, est-ce qu'elle va trouver une entreprise ? Elle a trouvé une entreprise tout de suite. Donc oui, c'est super important. Et ouais, les bilans de compétences, etc., dont je parlais tout à l'heure, moi j'en ai fait un il y a quelques années. C'est aussi ça qui m'a dit, tu vas te tourner vers la gestion de projet et vers la formation, alors que je pensais être commercial pur, pas du tout. Mais c'est important, et c'est l'accueil qu'on voit aussi en entretien. Je pense que vous faites de la même manière que moi. Quand vous recevez la personne, en effet, on regarde le CV, on regarde ce qu'il a fait auparavant, on pose les questions. Qu'est-ce que tu as envie de faire ? Quel est ton projet futur, à plus ou moyen long terme ? Ok, donc voilà, je te présente ce que tu vas étudier pendant les cours. Tu te retrouves dedans, etc. Et c'est comme ça que ça marche. Et à chaque fois, tu fais des super transitions, parce que là, je voulais parler des compétences qui étaient nécessaires pour travailler dans le domaine du numérique. Donc, on parle souvent de soft skills. Est-ce qu'il y a besoin aussi d'avoir des compétences techniques ? Alors, vas-y, tu as le micro. Allez, je garde encore le micro. Ça dépend des formations. Bien sûr, un développeur web qui rentre chez nous, il faut qu'il ait des formations et qu'il ait vu certains langages. On fait des tests chez nous, des tests qui sont faits en ligne, bien évidemment, mais qui me permettent en entretien de regarder les tests, le CV, la personne, poser les bonnes questions. Chez un développeur web, on va regarder ce qu'il a fait en front, en back, et après on va lui montrer tous les langages qu'il va apprendre aussi. Mais il y a des bases, bien sûr, il y a des bases. Même pour la création numérique, du web design, il faut que la personne elle sache un minimum coder, parce qu'elle va être amenée à créer un site internet, pas toujours dans le no-code, etc. Donc voilà, c'est important. Pas pour tous. Il y a des formations qui sont plus ouvertes à un public plus large. Mais selon la spécialisation et selon ce que vous voulez faire, forcément, un bachelor ou un MBA, on va demander quand même plus de choses qu'un bachelor. Alors Noël, quand on avait préparé cette table ronde, vous avez mis en avant beaucoup plus de compétences humaines, en fait, que de compétences techniques. Donc, parlez-nous-en. Parce que justement, ces dispositifs, ils vont aller chercher des personnes éloignées de l'emploi. Ça peut être effectivement les personnes issues des quartiers prioritaires de la ville, personnes éloignées de l'emploi qui ont perdu un peu confiance. Et en fait, grâce à l'intégration dans un parcours, ils vont être quand même accompagnés. Quelquefois, il y a des décalages de niveau, puisqu'on a des personnes d'horizons, de niveaux différents. C'est vrai que les organismes ont quand même à cœur d'accompagner les personnes, d'aller un peu les soutenir sur certaines carences, rattraper un peu de niveau, quelquefois même en maths, en français, parce qu'il y a des carences qui sont constatées. Et ensuite, ce qui compte effectivement, c'est l'appétit pour le numérique. Voilà. Quand les organismes de formation organisent des informations d'abord collectives et ensuite individuelles, elles vont ressentir si la personne elle est vraiment très motivée, même si elle n'a pas le profil idéal par rapport au codage, etc. On voit des parcours assez impressionnants de personnes qui n'étaient pas au départ identifiées pour le numérique.
Vous mettiez l'accent aussi sur le fait que pour travailler dans le numérique, il faut aussi avoir des compétences en relationnel, dans l'empathie, des profils qui semblent un petit peu éloignés de ce qu'on s'imagine de personnes qui réussissent dans le numérique. Oui, c'est vrai qu'on imagine souvent le technicien, l'informaticien un peu dans son bureau, un peu sur les systèmes réseau, etc. Mais tout ça, ça a beaucoup évolué. Et maintenant, en fait, dans les métiers du numérique, il y a tout un volet relationnel, d'accompagnement en interne, par exemple, dans l'entreprise. Je pense aux fonctions support et aussi en externe pour les clients, les usagers. Donc, en fait, il y a aussi... les entreprises sont à la recherche de personnes qui ont le goût pour la communication, le relationnel. Et c'est aussi pour ça qu'on a constaté que les femmes étaient assez attirées par les métiers justement du développement, même technicien réseau, parce qu'il y a tout ce volet justement accompagnement, lien avec voilà, en interne, en externe. Et les soft skills, oui, le savoir-être, ça compte beaucoup. Et dans les personnes qui sont en reconversion, il y a des parcours très riches. Donc, il y a des personnes qui ont plus d'aptitude justement à communiquer, d'autres qui sont plus fortes sur la partie technique. En fait, je pense que c'est l'avantage de ces métiers qui vont aller chercher les qualités de chacun et soutenir les faiblesses d'autres au moment où ils sont en formation. Frédéric, tu mets en place des tests cognitifs. Chez Origami, effectivement, on laisse un petit peu de côté le côté technique de côté pendant la période de recrutement. On a un test cognitif qui s'appelle Goshaba et on cible des soft skills comme le raisonnement analytique, comme la rigueur, comme la collaboration, c'est très important, comme la persévérance. On cible tout ça dans les profils qu'on recrute et qu'on accepte dans nos formations, parce qu'on part du principe que si les gens savaient faire, ils ne viendraient pas spécialement se former. Donc on se concentre vraiment sur les soft skills et sur l'entretien, voilà, le savoir-être, la manière de s'exprimer. C'est ce qui compte pour entrer, pour postuler dans nos parcours. Sarah, c'est ce que tu me disais, hein, on s'attache plus aux appétences qu'aux connaissances finalement. Ça, dans les formations qu'on mène, on parle plus d'appétence, tout à fait. Et ce qu'on va essayer de trouver chez la personne, c'est plus une certaine curiosité, être capable de chercher l'information par soi-même sans attendre un cours magistral, parce qu'on voit que souvent les formations qui sont menées dans le numérique, c'est beaucoup réalisé en mode projet, donc effectivement cet esprit aussi collaboratif. Donc c'est toutes ces soft skills-là qu'on va aller chercher auprès des publics, tout à fait. Et puis aussi ce relationnel qui est important, on le disait, être capable de vulgariser un discours assez technique auprès du client qui lui veut sa commande et il ne va pas comprendre l'aspect technique derrière, et être capable justement de le faire comprendre avec des mots plus simples. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on va aller vérifier pour voir si la personne elle est en capacité après de le mener au sein de la formation. Et Isabelle, lorsqu'on a préparé la table ronde, on parlait d'agilité intellectuelle. Donc c'est aussi quelque chose qui est très important. Alors, moi, je vais vous parler de ce que j'ai entendu, notamment lors d'un projet qu'on a accompagné avec Facero, qui était le développement d'un groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans le domaine du numérique, justement. Et donc, au cours des réunions pendant lesquelles on a mis en place ce projet, en fait, les entreprises se sont exprimées sur leurs besoins, sur les candidats qu'elles recherchaient, et notamment sur les soft skills. Et donc, moi, ce que j'ai retenu d'important, c'était ils aiment les gens avec une envie, une appétence pour la résolution de problèmes. Ça, c'est vraiment, notamment dans les métiers du développement. Ils aiment des gens avec une certaine logique, qui sont très curieux et qui ont aussi la capacité à s'auto-former. C'est-à-dire que c'est un secteur, le numérique, qui évolue tellement, qui a des technologies qui sont tellement innovantes régulièrement, que si on n'a pas cette veille régulière sur son métier, sur les nouveaux langages, sur les nouvelles technos, etc., et voilà, à un moment donné, et ça c'est vraiment, c'est ce que j'ai entendu dire des entreprises, la bouche des recruteurs eux-mêmes. Donc si vous vous reconnaissez aussi dans ces profils, la curiosité, la capacité à aller chercher des infos, à être curieux, à développer vos compétences, vous êtes fait pour ces métiers du numérique.
Donc par où commencer alors? Faut-il vraiment suivre un cursus, une formation? Combien de temps? Quel niveau? Noël peut-être? Parlez-nous des dispositifs mis en place par la région. Oui, en fait, dans les métiers du numérique, il y a des niveaux. Souvent, on a l'impression qu'il faut un certain niveau de diplôme pour accéder à ces métiers. En fait, on a toute une palette de formations, de dispositifs. Donc déjà, la personne qui est en recherche de formation, effectivement, il faut qu'elle ait la porte d'entrée, c'est Pôle emploi. Et grâce à des entretiens avec son conseiller ou sa conseillère, la personne va être orientée vers un organisme. Et effectivement, il y a un premier filtre en termes de métier, mais en fait, au niveau bac, on a déjà la formation technicien d'assistance en informatique qui est de niveau 4, donc niveau bac, qui donne accès à tous les métiers, technicien helpdesk, support, etc. Ensuite, on a des formations de niveau 5 qui correspondent à des bac plus 2, tout ce qui est donc le développement web, les techniciens réseau, etc., les infographistes. Et puis après, on a des niveaux un peu plus élevés, tout ce qui est expert en cybersécurité, chef de projet digital, etc. Là, on est sur des niveaux 6-7, un peu plus élevés. Mais en fait, il ne faut pas se laisser impressionner par les niveaux. Je pense qu'il faut vraiment s'épauler sur les conseils de Pôle emploi, qui va bien diriger vers les organismes de formation adaptés à la personne. Et ensuite, la personne peut se rendre donc au moment d'une formation collective. Déjà, ça lui permettra d'avoir vraiment une description précise du parcours proposé. Et ensuite des entretiens individuels, des tests qui permettent vraiment de faire coïncider le niveau, les attentes des deux côtés pour accéder au métier. En disant que l'idée de Pôle emploi, quand vos conseillers vous accompagnent dans vos projets, c'est de vous accompagner vers la réussite et pas vers l'échec. Donc c'est pour ça que parfois on a besoin de temps, ou vous avez besoin de temps aussi pour poser votre projet et bien le définir de façon à aller vers la réussite, justement. Chez Origami, tu peux nous parler des formations que vous proposez, le nombre d'heures, le rythme qui est proposé et les interactions qui sont mises en place avec l'écosystème. C'est intéressant comment vous abordez les choses. Oui, alors tu m'as posé plein de questions en même temps. Alors, du coup, je vais essayer de tout reprendre dans l'ordre. Sur Montpellier, aujourd'hui, on propose une formation qui s'appelle le Bootcamp numérique, qui est développée avec Google. Donc, c'est une formation chez Origami, on croit beaucoup au format court. Donc, c'est une formation en 2 parties. Donc, il y a la partie Bootcamp, donc là où on est en cours tous les jours, où voilà, c'est dur. On parlait de persévérance tout à l'heure, mais c'est vraiment ça. Donc cette partie de 3 mois qui est ensuite suivie d'une alternance pendant 12 mois. Donc tous nos parcours ressemblent à peu près à ça, donc des parcours de 15 mois avec de l'alternance. Ça y est, je savais que j'allais me perdre dans la question. Donc sur Montpellier aujourd'hui, Montpellier et Toulouse, le bootcamp numérique, on va développer d'autres formations parce qu'on a des demandes justement d'entreprises et d'agences qui cherchent des profils un petit peu plus spécifiques. Sur le bootcamp, on est vraiment sur quelque chose de très général dans le marketing digital, un petit peu de community management, de la création de sites web, ce genre de choses. On va aller vers des formations un petit peu plus spécifiques comme le SEO. Le rapport qu'on a avec l'écosystème aujourd'hui, c'est le retour qu'on a des entreprises. On a 40 apprenants qui sont dans des TPE, beaucoup des PME. Donc ils ont des besoins, ils ont des envies. Donc on essaye d'être à l'écoute des entreprises et on permet aussi à des structures qui ne sont pas digitalisées de servir de cas pratiques gratuitement. Donc si vous connaissez quelqu'un, on en recherche pour le bootcamp qui démarre en décembre sur Montpellier. Voilà, des entreprises qui n'ont pas de site web, qui n'ont pas les moyens de se digitaliser aussi, servent de cas pratiques pour nos apprenants, donc qui vont leur créer le site web, mettre en place une stratégie de communication sur les réseaux, faire tout ça gratuitement. Il suffit d'avoir envie, d'avoir de la disponibilité et pour pouvoir bénéficier de cet accompagnement. Je savais que tu allais relever le challenge. Bravo Frédéric. Sarah, on parlait tout à l'heure des publics éloignés du numérique, des quartiers prioritaires de la ville. Vous avez imaginé une prépa en quelque sorte. Parle-nous des SAS.
Alors, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais pour développer davantage, en 2023, on projette donc là, on a un comité de pilotage justement avec les entreprises, comme on fait à chaque fois, pour lancer, et Pôle emploi, pour lancer ce nouveau projet, donc un sas de préparation pour les publics justement éloignés de l'emploi, en reconversion professionnelle, qui sont attirés par les métiers du numérique, mais qui ne savent pas très bien par où commencer. Donc là, c'est vraiment sur un mois proposer à ces personnes-là de participer à des présentations métiers, donc d'essayer de leur montrer un maximum de métiers autour du numérique, des visites d'entreprise, des ateliers d'initiation, et après convier justement les centres de formation pour qu'ils puissent, eux, exposer leur palette de formation et voir si ça match avec ce qu'ils ont pu apprendre au préalable. Donc ça, c'est un projet qui va débuter à partir de janvier et qui sera un petit peu itinérant dans les maisons pour tous de Montpellier. Voilà. Ce que je peux rajouter aussi sur la formation, c'est que donc nous on a vraiment des publics sur l'inclusion, et on avait mené une formation de référent digital il y a 2 ou 3 ans qui n'était pas diplômante. Et donc, soit les personnes, on a pu s'apercevoir que soit les personnes allaient, c'était une première marche déjà pour se remettre dans une dynamique, et après derrière elles allaient se former sur une formation qualifiante, ou alors ça a permis, sur les 18 personnes, il y a 70% de sorties positives, donc soit des formations diplômantes, soit aussi sur des métiers de conseiller numérique. Ça a bien fonctionné sur ce métier-là. Voilà. Et pour répondre justement à cette question, quelle formation suivre, quel public suit quelle formation, chez My Digital School, tu m'expliquais qu'en fait il y avait des ponts, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui arrivent sur une formation, qui ensuite embrayent sur une autre formation, alors qu'au départ ils étaient venus juste pour faire 1 an, 2 ans. Donc il y a quand même des poursuites d'études qui sont faites auprès des publics auxquels vous vous adressez, qui se découvrent en fait des talents et qui veulent aller plus loin encore. Oui, ils peuvent rester chez nous, mais ça dépend ce qu'ils ont envie de faire derrière. Elle, c'était une reconversion, elle a 28 ans, elle est bien sûr acceptée chez nous pour continuer, mais ça va dépendre de ce qu'ils veulent faire, et nous, on est là pour les aider, pour les coacher, pour les aiguiller, mais pas pour leur dire ce qu'ils doivent faire. Voilà, les accompagner, mais les laisser prendre en maturité sur leur projet, en fait. Bien sûr. Isabelle, quelque chose à rajouter ? C'est vrai qu'on se complète les unes les autres, et oui, en matière de formation, moi je ne suis pas organisme de formation, mais on voit des parcours, toutes origines, catégories socio-professionnelles, etc. Des formations initiales, des gens qui veulent se former, évoluer, se reconvertir. C'est très diversifié, et il y a beaucoup de dispositifs pour accompagner toutes ces individualités, on va dire. Donc voilà, on voit beaucoup de choses qui aboutissent. On voit des gens qui recherchent de l'alternance et qui en trouvent. Il y a toutes sortes de possibilités en fait pour accéder à ces métiers du numérique, en fonction des besoins, des parcours de chacun. On peut se former rapidement, on peut prendre un peu plus longtemps, on peut faire une première étape et puis enchaîner avec une seconde. Voilà. Il y a beaucoup de... Nous, on voit des gens sortir, par exemple, parfois de formation préparation opérationnelle à l'emploi, et continuer par une alternance dans une entreprise, voilà, avant d'être embauché. On a aussi mis en place, Céline Chauvet, notre directrice territoriale, en parlait ce matin, d'un hackathon. Ça fait 2 ans qu'on a mis en place ce hackathon à Montpellier. Donc ce sont des entreprises qui participent au hackathon, qui lancent une idée de projet. Et puis on a des jeunes développeurs juniors, souvent, qui participent en équipe à mettre en place une application qui répond aux projets proposés par les entreprises. Et puis à la fin de ce hackathon, chaque développeur pitch un petit peu le projet auquel il a participé. Et ça permet vraiment
comment dire, de montrer ce que sont capables de faire ces développeurs juniors, qui même avec très peu d'expérience font preuve de beaucoup de créativité, de beaucoup de compétences et de beaucoup de capacité à travailler en équipe. Et je me souviens qu'au premier hackathon, celui de l'année dernière, en 2021, nous avions 16 candidats qui avaient participé. À la fin du hackathon, donc au bout de 2 jours de hackathon, on avait 11 personnes qui étaient recrutées directement. Et sur les 16, au bout de 6 mois, les 16 avaient trouvé du travail. Donc ce sont des actions qu'on met en place qui montrent aussi que même quand on est junior, on trouve assez vite du travail et que quand on est capable de montrer ses compétences et de se mettre un petit peu en danger en participant à un hackathon, quoi. C'est quand même une compétition de développeurs un peu, quoi. Et ben, on fait aboutir son projet, quoi. Et surtout, les entreprises sont absolument ravies de ce type de recrutement très innovant où ils sont vraiment là pour observer les gens en situation de travail, en situation de travailler en équipe et de montrer leurs compétences, d'être complémentaires les uns des autres. Voilà. Ça donne des très beaux résultats dont on est très fiers. J'ai eu la chance l'année dernière d'être invitée à assister à ces pitchs. Et vraiment, effectivement, il y a des talents qui se révèlent de manière assez significative, donc c'est génial. Quelque chose à rajouter, mesdames? Un petit conseil peut-être? Sur cette thématique de la poursuite de parcours, effectivement, c'est très fréquent de voir, quand on fait toujours pareil, ces bilans avec les stagiaires, des stagiaires qui ont atteint l'objectif, qui ont réussi, qui ont leur titre professionnel, qui vont pouvoir intégrer un poste tout de suite ou dans les quelques mois, et puis certains qui continuent. Effectivement, sur la dernière session École régionale du numérique qui s'était déroulée donc, à Montpellier, j'avais assisté au bilan début septembre, et sur les 14 stagiaires, il y en avait 7 qui poursuivaient en concepteur, développeur d'applications, en alternance avec EPSI. Voilà, je vois Madame Malézieux qui est là d'ailleurs. Bonjour. Voilà, donc effectivement, il y a des belles surprises comme ça, des parcours qui continuent parce que finalement, non seulement ils ont bénéficié de la formation, mais en plus, ils se rendent compte qu'ils sont capables de pousser encore le parcours, d'aller encore plus loin. Donc il ne faut pas douter de soi-même dans ces métiers. Merci beaucoup. On me fait signe qu'on est pile poil dans les délais. Je suis très contente. Si vous voulez continuer à échanger avec mes invités, n'hésitez pas. On parlait de Madame Malézieux, EPSI vient d'arriver, donc allez les voir. Elles ont un stand. Je vous encourage vivement d'aller à la rencontre de tous ces acteurs qui permettent de vous aider à réussir votre conversion professionnelle. Voilà. Merci.